Le balado de la Grande Gourmandise a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. On est en Montérégie aujourd'hui. On vous présente une entreprise de Saint-Mathias-sur-Richelieu. On parle des aliments Saint-Dragon et plus exactement des sauces piquantes Saint-Dragon. On est avec Alexis Chiasson. Allô Alexis? Salut, ça va bien? Ça va bien. Merci de nous accueillir dans cette belle cuisine où tu fabriques des sauces piquantes. Raconte-moi un peu l'histoire de Saint-Dragon et peut-être même l'histoire du nom. En fait, nous, on a commencé le février 2024, l'année passée. Tout jeune entreprise. Oui, on avait 20 ans, presque 20 ans. On était deux à la base, tout seul avec mon demi-frère. Puis maintenant, je suis tout seul à gérer cette entreprise-là. L'idée, en fait, c'était d'offrir de la sauce piquante qui était premièrement, piquante, ça le dit dans le nom, Ouais. mais qui était aussi savoureuse puis de haute gamme. Contrairement à ce qu'on voit là, souvent sur le marché avec des compagnies un peu plus industrielles. Oui, international et industriel souvent, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu te bats contre des centaines de sauces, pour pas dire des milliers, qui viennent de partout dans le monde. Ben c'est ça, exactement. On a des sauces, là, en fait, on compétitionne avec des sauces du Brésil, le Mexique, les États-Unis, beaucoup. Le Québec, c'est sûr, avec toutes les compagnies là, qui ont émergé dans les dernières années. Oui, c'était une grande mode, hein? C'est ça, une grande mode, dont nous aussi, qui a émergé, là, c'est quand même il y a un an et demi. Là. Alors, Saint-Dragon, le nom, ça vient d'où? Alors, évidemment, on voit un dragon sur l'étiquette. Ouais, là. on voit un dragon sur l'étiquette. En fait, l'idée de Saint-Dragon, c'était un peu de mettre en valeur le Québec. Au Québec, il y a beaucoup de villes qui commencent par Saint. C'est Saint-Mathias, Saint-Hilaire, On tout peut en ça. citer des centaines, pour pas dire des milliers. Ça Ouais. ressemble à ça. Fait qu'on s'est dit, on va trouver un nom piquant avec le préfixe Saint. Et puis, cette idée, elle est venue d'où, justement? Qu'est-ce qui a fait qu'à même pas 20 ans, deux gars se disent « Hey, moi, on va lancer une sauce. Moi, j'ai fait de la sauce piquante depuis que j'ai 12 ans à peu près, dans la cuisine de ma grand-mère qui est juste ici, là, en train de couper des oignons. » Donc, c'était une passion, là. C'était une passion, vraiment. J'ai commencé à faire pousser du piment fort. J'avais peut-être ça, là, 13-14 ans. J'ai commencé par un plant, 2 plants, 250 plants. Là. L'année passée, on a pogné le 1000 plants. C'est sûr que nous, on voulait faire de la sauce un peu funky au début. Finalement, on a vu de la sauce avec les aliments bizarres. Les gens, ils trippent un peu moins. On s'est un peu rapatrié vers des sauces assez classiques. Là, salsa verde, des sauces tandoori, un peu dans ce genre-là, assez abordable, accessible en fait là, pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui différencie justement les sauces? Hein? Pour l'instant, vous en avez 4 ou 5, je crois. On a le plus qu'on a eu, c'est 7, dont 5 régulières, 2 éditions spéciales. Mais là, on est à 4. Là. Fait que dans le fond, on a une sauce cactus, qui est une sauce salsa verde. On a une sauce tandoori avec du habanero rouge. Une sauce ananas et mangue pinot avec scotch bonnet à G-Lemon. Puis la dernière, là, pour les vaillants. Fort, ouais. Les vaillants, c'est une sauce alpha avec les 3 piments forts les plus forts là, sur le marché au Québec présentement. Donc, ça, c'est une sauce qui est comme à 12 sur 10, genre, dans la force. On est à 10 sur 10. Il y a des clients qui me disent « Ouais, c'est pas trop fort », mais généralement, le client me dit « Ouais, c'est rare, j'ai essayé des sauces fortes de même. » Oui, c'est ça, parce que moi qui ai goûté ces sauces-là, tu as eu la gentillesse de nous en envoyer. La 10 sur 10, tu mets pas les doigts dedans et après, tu colles ça après tes yeux, là. Surtout pas, là. Non, surtout pas. T'sais, ça, c'était une sauce un peu pour... si je peux expliquer rapidement pourquoi c'était... en fait, de où venait cette idée-là. C'est qu'il y a beaucoup de clients qui... Ça leur tente pas, eux, d'acheter des bouteilles qui vont finir dans 2 jours. Parce qu'elle est un peu plus douce, tout ça. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire une sauce pour pimenter le repas, mais qui vont leur durer longtemps. Bon, C'est sûr que t'en mets une goutte. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très vendeur, ça, tu vas en vendre moins. Mais en même temps, les gens sont vraiment contents du goût. Il y a du sirop d'érable, la tomate séchée là-dedans. Je pense que c'est une de mes... En fait, je pense pas, c'est une de mes sauces les plus travaillées. Ah oui, hein? Ouais, plus réfléchie dans la recette, là. Plus raffinée, tout ça. Elle est un petit peu plus longue à faire. Bon, des fois, là, quand que je rentre en cuisine puis que je vois mes helpers, mes bénévoles puis mes employés tousser comme des fous dans la salle à lavage, je me dis, ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, on en va. Il faut quasiment un scaphandre pour la préparer. Là. Ben, on a même pensé à acheter des masques à gaz. Ouais, à ce point-là. À cause des émanations. Ouais.
Ça pique aux yeux, comme on dit. Ça pique partout, on n'est même pas capable de rentrer dans la cuisine des fois. Ah oui, hein? Ouais. Bon. Alors, vous êtes prévenus. Ça, c'est la Spike? Ça, c'est la Alpha. La Alpha. Bon, elle porte bien son nom, en plus. C'est ça, exactement. Alors là, Alexis, on va rentrer dans la cuisine parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas tous les jours, mais aujourd'hui, tu fabriques des sauces, justement, et notamment deux, hein? Oui, on a une sauce, la première qui va être une sauce Spike, la sauce tandoori. On a une commande commerciale, fait qu'on va faire des galons aujourd'hui. Puis en après-midi, on va faire une sauce cactus, qui est une sauce lime jalapeno, c'est ça, exactement, lime jalapeno coriandre. Ça aussi, on a une commande commerciale en gallon. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont des recettes que tu as écrites, testées, et etc. Ouais. Moi, c'est des recettes que j'ai testées plusieurs dizaines de fois avant de venir les commercialiser. Des essais et des erreurs. Des essais, des erreurs. On a eu des prototypes de ces sauces-là, des sauces qui fonctionnaient pas aussi. On a eu, en fait, le prototype de la Spike, c'était une sauce crémeuse. Puis, si Alexis Nadeau nous entend, nous écoute ce badalodo-là, il va nous dire « Ouais, c'était pas la meilleure, celle-là. » C'est une sauce style crémeuse avec vraiment montée dans l'huile, avec du habanero rouge. Montée dans l'huile, un peu comme une mayonnaise, finalement? Un peu comme une mayo, ouais. C'est entre une mayo épicée et une sauce piquante, avec un petit peu de vinaigre, mais c'était vraiment, là, ça l'arrachait, là. C'était vraiment trop fort, fait que finalement, on a peaufiné la recette pour sortir notre sauce Spike qui est vraiment... la meilleure vendeur ici, là, on en vend vraiment beaucoup. Là. C'est-à-dire que l'original n'était ni faisable, ni mangeable, ni achetable, finalement. C'est ça, exactement. C'était juste un rêve. C'était un rêve, puis c'est ça. C'était trop compliqué en cuisine, anyway, de la faire. Là. Puis même pour la conservation. Même pour la conservation, c'était... Alors là, ce qu'on voit, Alexis, c'est que tu as effectivement des employés, des bénévoles qui sont en train de lire tes recettes et de les appliquer. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Habituellement, moi, le matin, comment est-ce que je fonctionne, c'est que quand tout le monde est arrivé, bon, ben let's go, aujourd'hui, on fait ces Programme de la journée. Programme de la journée. On fait ces deux recettes-là. On va... moi, je sors toujours mon ordinateur avec les recettes. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Je leur donne les recettes. Je leur dis, bon, ben aujourd'hui, on fait une recette double, une recette triple, une recette quadruple des fois. Ouais. Puis là, ce que je vois devant moi, je suis assez surpris. Je ne m'attendais pas à voir des vrais limes que vous pressez une à une. Alors qu'il existe des bouteilles de 5 litres que vous pourriez acheter, là aussi, c'est important pour toi, la qualité, de savoir d'où ça vient, le produit, etc. Exactement. Au tout début de l'entreprise, on a toujours utilisé des limes fraîches. Habituellement, moi, j'achète ça à la caisse. Mm-hmm. C'est sûr que ça nous coûte un petit peu plus cher, mais en même temps, le client, ils savent, là, quand c'est écrit jus de lime concentré, en fait, c'est pas ça, c'est jus de lime fraîchement pressé, là. C'est pas, il n'y a pas de sulfite. C'est comme à la maison. Là. Comme à la maison. Je vois de l'eau d'érable aussi, parce que ça rentre dans une de tes recettes. Oui, de l'eau d'érable. Ça, c'est un produit, en fait, c'est à partir du fait qu'il nous manquait un peu de liquide dans cette recette-là. Bon, puis on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va rajouter de l'eau. Ouais. On s'est dit, hey, pourquoi pas de l'eau d'érable? Un produit chez nous en plus. Un produit chez nous en plus, c'est biologique. On s'est dit, bon, c'est un bon substitut à l'eau du robinet, mais en même temps, ça donne un bon petit goût sucré. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit devant, là? On voit toute ta gang qui coupe des oignons, qui coupe des tomates, exactement. Qui coupe de l'ail. Là, tous les éléments pour la Spike aujourd'hui est déjà coupé. Mm-hmm. Plus ça va et plus qu'on a des méthodes très, très optimisées. Puis on va aller se rapprocher de ton steam pot en bon français, de ta casserole, pour aller voir justement ce qui est en train de cuire. Dans le fond, ça, c'est un steam pot. Oh, ça sent bon. Oui, ça sent très, très bon. Les épices sont même pas mis encore. Oui, c'est ça. Hein? Là, donc là, on voit oignons, tomates, ail et l'habanero. On sent quasiment que ça, là, on va se le dire. Ouais, l'habanero prend vraiment l'odeur. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent très bon. Ouais, donc ça, la Spike, c'est la 7 sur 10, hein? La 7 sur 10, exactement. C'est une sauce qui est quand même piquante. Moi, je la conseille surtout dans les hamburgers, hot dog, tout ça, la poutine. C'est une sauce assez passe-partout. Ce qui me surprend, c'est que l'habanero n'est pas l'élément numéro 1. Non. Parce que c'est comme pas mangeable, j'imagine. Ben, c'est trop fort, peut-être. Exactement. Puis l'habanero, c'est un piment qui est très, très parfumé. Fait que ça fait en sorte que quand on en met trop, là, souvent on sent le petit goût floral de l'habanero, peut-être un peu trop prononcé. Puis c'était pas ça qu'on venait chercher, nous, vraiment, là, dans cette sauce-là. Donc ça, c'est de la cuisson dans ta grosse casserole industrielle pendant quelques heures, j'imagine, pour concentrer les arômes, c'est ça? Exactement. Là, il est 10h45. Je vous dirais là, que dans peut-être un 45 minutes, là, on va faire bouillir ça pendant à peu près 45 minutes, les épices, tout ça.
Alors, ça va être le temps d'embouteillage. C'est nous, dans le fond, c'est juste de faire ramollir un peu les ingrédients, là, l'oignon, la tomate, tout ça. Ce que tu veux, c'est le jus, finalement. C'est le jus, c'est que nous, on va broyer. Puis après ça, on va tamiser pour avoir une belle finition. Une sauce qui sont toujours de la même texture. C'est important, oui. C'est quand même Quand important. les gens l'achètent, ils sont habitués au goût, à la texture, C'est ça. à la conservation, à tout, que ce soit identique. C'est là. ça, c'est très, très standardisé. C'est standardisé, mais fait comme à la maison. C'est ça la Exactement différence ça. avec les produits industriels. Exactement ça. Ouais, Pareil, il n'y a pas pareil. 5 litres de vinaigre ajouté pour que ça se garde. Non. Mais il y en a, mais il n'y en a pas. Oh, oui. C'est pas 50% de la recette, là, ça, c'est sûr. Deuxième étape, là, Ouais. on voit de la coriandre qui se fait couper. Ouais. Ça, c'est pour ta sauce verte, La finalement. sauce verte qu'on va faire cet après-midi. Nous, on a utilisé de la coriandre fraîche qu'on va chercher là, en caisse le soir même. Parce que ce que ça fait, en fait, la coriandre, c'est que ça rajoute un petit goût très, très frais à la sauce. Donc, c'est piquant, mais frais. C'est piquant, très frais. Fait qu'on essaie de tout... Là, ici, j'ai David là, qui est en Ah train oui, on de... voit, il est dans le détail, là. Il enlève ça. centimètre par centimètre de C'est queue, ça. là, de c'est- coriandre. là. C'est ça. C'est du travail précis. C'est là. un travail précis parce qu'on c'est vraiment un gage de qualité. là. Ouais, ouais. Tes défis, Alexis, toi qui es maintenant tout seul dans cette jeune entreprise qui a 1 an et demi, plus ou moins, Un an là. et demi, ouais. J'imagine que c'est plein de défis, distribution et ouais. ainsi de suite. Se faire Ouais. connaître parce qu'il y en a des tonnes, on l'a dit Ouais. tantôt. Là. Ouais. Ben, le premier défi, c'est principalement la distribution. C'est pas facile. C'est pas facile dans le sens où on compétitionne contre des compagnies qui ont des plus gros volumes, C'est le plus gros moyen. des plus gros moyens, des plus gros portefeuilles, des plus gros... Des plus gros toutes, finalement. Les plus gros tout. Fait que non, c'est vrai que ça c'est un des défis qu'on a. Le deuxième défi, c'est aussi la matière première. Les coûts aussi qui varient beaucoup. Des fois, j'achète la caisse de lime à 90 des fois à 65 des fois à 45 C'est un gros défi. Sinon, c'est tout ce qui est gestion, là, gestion de factures, garder L'administratif. tout l'administratif. Ça, c'est un autre bon défi. Mais c'est vrai que c'est ça. Alors, je pense que le plus gros défi présentement, c'est De se faire connaître. de se faire connaître et la concurrence qui est féroce. Oui, c'est ça, de partout. Comme on partout. disait au début du balado, là, Exactement. c'est vraiment tu te bats contre des multinationales Ben, c'est ça. très très riches qui C'est ça. inondent le marché. C'est ça, qui sont là depuis 50 ans. Tu sais, puis en même temps, les gens sont habitués à ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est Non. c'est un autre type de sauce. C'est C'est pas un- le même public que tu vises. Ben toi, non, c'est j'imagine. ça. C'est comme manger des pâtes séchées ou des pâtes fraîches. Pâtes fraîches, ouais, c'est ça. On est C'est- ailleurs. là. On est ailleurs vraiment. Parce qu'il y a toujours de trouver le bon rapport qualité-prix et de Ouais. savoir jusqu'où les clients sont prêts à aller pour payer, évidemment. Ben exactement. Nous, notre prix de vente est, je vous dirais, dans la moyenne. On est à 12,99 la bouteille. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent goûter tes sauces, Ouais. comment ils font? En fait, premièrement, on a notre site internet qui est au saintdragon.net. Fait la livraison partout au Québec. En 3-5 jours, c'est livré à votre porte. Ouais. Sinon, on a des points de vente là, dans la région là, de Chambly, qui est la ferme Guyon, les Gourmandes à Saint-Mathias-sur-Richelieu, qui est un très beau bistrot, soit dit en passant. On a des boucheries, comme la boucherie Sévelin à Longueuil. Ce genre de places-là nous tiennent là, habituellement là, en inventaire. Où sera Alexis dans 1, 2, 3, 4 ans? C'est quoi les projets, les défis, les rêves? Les projets, c'est sûr que plus ça va, puis plus qu'on a des grosses commandes, des gros inventaires, tout ça, je pense que ça serait de tenir la qualité qu'on a. De pas être obligé ou de pas couper sur la qualité. Bon, ben alors, on va renvoyer les gens vers ton site Internet. Rappelle-nous l'adresse. saintdragon.net. Puis si jamais vous avez passé dans le coin de Chambly, Granby, là, on a souvent là, des marchés publics là-bas. Ça aide parce que samedi, ouais. tu peux goûter, tu peux tout de Ouais. suite choisir celle que tu préfères. Exactement. Tu peux goûter, tu peux toutes les goûter. Ouais. Alexis, avant qu'on commence, tu m'as dit, il faut que je te parle de ma première journée en cuisine. Raconte-nous ça. Ouais. En fait, on est rentré au mois de mai. Puis c'est la première fois qu'on rentre dans une cuisine industrielle. Puis on est comme, hop là, c'est quoi ça, là, tu sais? C'est pas les mêmes tailles de chaudron qu'à la Non, maison. Non, c'est quoi ça, là, tu sais? Fait qu'on est rentré ici, puis on s'est préparé assez rapidement. Après ça, notre équipe est arrivée à 9h. On a cuisiné tout ça, puis il faut savoir qu'avant, au tout début, nos recettes étaient faites pour 50 bouteilles. Puis on était confiants, on se disait on sort pas d'ici avant 1000 bouteilles. Hey boy! Ouais, on avait du stock pour faire 1000 bouteilles. Puis rendu à 5 heures, on n'avait pas fini, on avait comme fait peut-être 8 ou 9 recettes, tu sais. Puis À peine la moitié. à peine la moitié, puis il fallait en faire 20, là, tu sais, pour optimiser le coût de location et tout ça. Bien sûr. Fait qu'on on a continué jusqu'à 11h le soir. On a refait de la sauce, on a embouteillé, on était deux. Là. Fait qu'on embouteillait, let's go. Finalement, on est sorti d'ici à 3h30 du matin.
complètement claqué. Quasiment 24 heures. Là. Quasiment 24 heures. On a dépassé le retard de tous les temps ici à la cuisine. 20h30. En fait, on a dîné, là, on a pris une demi-heure de dîner. Fait que 20 heures de travail sans arrêt pendant cette journée-là. Puis après ça, quand on est revenu à la maison, on n'a même pas parlé de notre journée. On s'est appelé le lendemain matin et on a dit plus jamais. Plus jamais. On change les recettes. Ben, c'est ça, on va augmenter les recettes, ça va aller plus vite, ça va être plus efficace. Merci beaucoup, Alexis, pour l'accueil. Hey, ça me fait plaisir. C'est à toi, Marc. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On ira voir un autre Alexis qui fait à boire, à manger quelque part et qui met des bons aliments ou quelque chose à boire, pourquoi pas, sur nos tables. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.